Vus d'Europe, les paradis fiscaux sont souvent associés à des îles ou des pays lointains. Pourtant, les militants de la lutte contre l'évasion fiscale appellent l'Union européenne à regarder devant sa porte. Ils suggèrent de se tourner en particulier vers le Luxembourg. Une enquête récente souligne que des multinationales et des milliardaires passent par le Grand-Duché pour réduire leurs impôts. La création de sociétés écrans ou fictives permet de réduire la facture. En 2019, les investissements directs qui transitaient par le Luxembourg étaient 67 fois supérieurs à son économie. Pour l'ONG Oxfam, ce chiffre est bien au-dessus de la moyenne européenne. Le Luxembourg compte 650 000 habitants et 140 000 entreprises. 90% de ces entreprises sont contrôlées par des non-luxembourgeois. Cela montre comment les personnes les plus fortunées dans d'autres États membres, mais aussi hors de l'Union européenne, choisissent ce pays pour placer leur argent ou leurs actifs. L'objectif est d'éviter de payer des taxes ou de faire de l'évasion fiscale, et dans le pire des cas, c'est du blanchiment d'argent. Mais ces pratiques ne se limitent pas au Luxembourg. Certains eurodéputés estiment que l'Union compte 5 États membres qui remplissent les critères économiques d'un paradis fiscal. Il s'agit de Chypre, de l'Irlande, de Malte, des Pays-Bas et du Luxembourg. Ils réclament donc une réponse européenne. C'est l'unanimité requise au sein de l'Union européenne qui explique les difficultés rencontrées par l'Union en la matière. Au sein de l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de dire tout haut, de nommer et de critiquer. Et je pense que le Parlement européen est la seule institution qui le fait, qui parle ouvertement du rôle de l'Irlande, du Luxembourg et des Pays-Bas et de ce qu'il faudrait faire, faute de quoi la situation ne changera pas. Il faut appeler les choses par leur nom et ce nom est Luxembourg. La crise économique provoquée par le Covid-19 s'aggrave et les dépenses publiques progressent. Dans ce contexte, la taxe sur les transactions financières peut apparaître comme une solution pour rééquilibrer les finances. Cet outil a rapporté plus d'1,5 milliard d'euros l'an dernier au gouvernement français. Mais à l'échelle européenne, le projet, évoqué en 2011, est toujours à l'étude et bloqué par les États membres.